Cette vidéo-là est inspirée de cette vidéo de PewDiePie. Pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas, c'était ma fête. C'était la fête de mes 27 ans au début de cette semaine, en fait. Et j'ai sorti ce post Instagram pour partager un peu mon état d'esprit vis-à-vis mes 27 ans. Parce que bon, il y a beaucoup de gens à chaque année qui disent la même chose aux personnes qui se font fêter. Pis comment qu'on se sent à tel âge? Le hic, c'est qu'à chaque fois, tu te rends compte que les gens en ont pas grand-chose à foutre, en fait, quand ils te le demandent. Tu sais, c'est beaucoup plus par habitude, en fait, qu'on demande ça, ou encore pour starter une discussion. C'est un peu comme le ça va après ton salut, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, peu importe, dans la rue, tu dis « Hey, salut, ça va? » Tu sais, mais le ça va, t'en as absolument rien à foutre, tu veux juste dire salut, tu sais, c'est comme le ça va vient avec. J'ai l'impression que quand on dit cette fameuse phrase-là à tout le monde, là, « Hey, comment qu'on se sent à tel âge? » Parce qu'on sait juste pas quoi dire, en fait. J'en ai donc profité cette année pour passer un vrai message. Passer un vrai message à ceux-là qui m'entourent, tous ceux-là qui sont proches de mon entourage, pour leur dire vraiment comment j'allais, c'était quoi mon état d'esprit vis-à-vis mes 27 ans. Pour ceux-là qui n'ont pas vu la publication Instagram, je vais la mettre dans les commentaires, mais également dans la description, vraiment un lien pour aller voir cette publication-là. Je t'encourage fortement à aller la voir avant de regarder cette vidéo-ci. Si tu l'as pas regardé, c'est pas grave, au pire regarde-la juste à la fin de la vidéo, c'est pas plus grave que ça. Mais bref, plus que je vieillis, moins que je me rends compte que j'ai besoin de choses dans la vie. Je deviens de plus en plus strict sur certains aspects, je deviens de plus en plus critique. Certains vont dire que je m'en viens de plus en plus chialeux. Pis ça tombe bien parce que je considère que c'est le cas. Mais j'ai surtout remarqué que, ayant de moins en moins besoin de choses, je me suis rendu compte que j'avais de moins en moins besoin de matériel, par exemple. Que déjà la plupart des avoirs que j'ai autour de moi sont superflus. Je collectionne même certains objets uniquement parce que je veux pas qu'ils appartiennent à quelqu'un d'autre. Je me sers généralement pas ben déjà de la plupart des choses que j'ai, que je possède déjà. Genre de trucs que j'ai acquis au fil du temps, que je pensais que c'était des choses qui allaient soit me rendre heureux ou encore des trucs qui m'ont donné un bonheur mais éphémère. Fait que je me suis intéressé à ce phénomène-là que je vivais puis que je trouvais vraiment intéressant du fait que j'ai besoin de moins en moins de choses pour vivre et pour être heureux. Je voulais comprendre pourquoi est-ce qu'il y a 7 ans, quand j'ai terminé mes études, je voulais avoir la grosse maison, le gros char, je voulais avoir le skidoo, le 4 roues, bref, je voulais avoir le plus de matériel possible. Puis qu'aujourd'hui, ben, tu m'enfermerais dans un 3,5 avec une Toyota Tercel 98, puis juste un scuba gear pour pouvoir aller plonger de temps en temps, puis je serais quand même heureux, tu sais. Puis avoir le fameux matériel pour faire ce genre de vidéo-là, tu comprends? Puis je serais all fine. Je trouve que c'est quand même deep comme réflexion. J'ai jamais eu autant d'argent qu'en ce moment, puis j'ai jamais eu autant pas l'envie d'en dépenser. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ces temps-ci, par rapport à ça, je me suis intéressé à l'un des philosophes les plus importants, selon moi, de son époque, à propos de ce sujet-là concernant les biens, et c'est Diogène. Pour ceux qui auraient jamais entendu parler de lui, Diogène, c'est un des philosophes grecs de l'Antiquité. Il était de l'école de pensée des cyniques. À savoir que dans le temps, les cyniques voulaient principalement dire une école de pensée qui prône la vertu et puis la sagesse. Qualité qu'on ne peut atteindre que par la liberté absolue, en fait. À noter qu'aujourd'hui, cette école de pensée-là, le cynisme, ça a un peu perdu de son sens. Aujourd'hui, on s'en sert principalement pour parler des choses négatives, en fait. Un peu comme l'exemple de quelqu'un qui est pessimiste. On confond souvent les deux. Comme par exemple, quelqu'un qui voit négativement l'avenir de notre société va être perçu comme quelqu'un qui fait du cynisme, tandis que normalement, c'est une personne qui est pessimiste. Donc, en tout cas, bref, tout ça pour vous dire que l'école cynique, à l'époque, ne voulait pas nécessairement parler de négativisme, en fait. Pour revenir à Diogène, ce gars-là ne possédait absolument rien. Il vivait comme un chien, déambulant dans les rues, puis se réfugiant la plupart du temps dans un gros tonneau qui servait comme maison pour rester à l'abri de la pluie et des gens. La seule chose qu'il possédait toujours sur lui, c'était un écuelle. Je sais pas si je le dis comme du monde, mais c'est une espèce de petit bol, en fait. Là. Et puis, par rapport à ça, un jour, il a vu un enfant buvant dans une fontaine avec ses mains en forme de bol pour attraper l'eau qui coulait. Diogène a lancé son bol par-dessus sa tête en disant « Mais à quel point j'ai été stupide d'avoir traîné cette cochonnerie-là inutile pendant tout ce temps. » Faut dire qu'il n'y avait pas plus simple que Diogène à l'époque. Il faisait ce qu'il voulait, quand il le voulait, pis tu sais, quand je te dis vraiment tout ce qu'il voulait et uniquement ce qu'il voulait,
S'il avait envie de chier sa voie publique, ben il le faisait, ok? S'il avait aussi envie de se masturber en public, ben c'est également ce qu'il faisait. Bref, c'est vraiment pas pour rien qu'on le surnommait Diogène le chien. Il y a plusieurs histoires qui tournent autour de la vie de Diogène, dont sa plus populaire, qui est sa rencontre avec Alexandre le Grand. Alexandre le Grand avait entendu parler de ce philosophe grec, et il était personnellement intrigué à l'idée de le rencontrer après tout ce que l'on pouvait entendre sur lui. Un jour, au soleil levant, il s'est rendu au baril de Diogène et lui a demandé « Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. » Et Diogène lui a répondu « Ôte-toi de mon soleil. N'as-tu pas peur de moi? Qu'es-tu donc? Un bien ou un mal? Un bien. Qui pourrait craindre le bien? » Cet échange-là, légendaire, est resté dans les annales de l'histoire. On a Alexandre le Grand, un homme ayant la gloire et la richesse dont tout le monde voudrait être à sa place. Et Diogène, le chien qui n'a absolument rien et qui veut absolument rien non plus. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Que sur son lit de mort, Alexandre le Grand aurait confié à son chevet « Si je n'étais Alexandre, je voudrais être Diogène. » Cette phrase, aussi basique soit-elle, est tellement, mais tellement puissante. Elle a un message tellement puissant. À mon sens, pour moi, c'est littéralement le secret du bonheur qui a été révélé sur ce chevet-là par Alexandre le Grand. Alexandre n'a jamais été libre. Il a suivi sa destinée tout au long de sa vie et il a subi une pression constante étant le descendant du roi de Macédoine, Philippe II, et est décédé tragiquement à l'âge de 32 ans. Alexandre le Grand n'a jamais vraiment fait tout ce qu'il a voulu dans sa vie, même si c'était la personne la plus puissante et la plus riche de son époque. Et pourtant, malgré tout ça, il y avait un énorme respect pour Diogène. Pour revenir à l'école cynique, aujourd'hui, on caractérise un peu cette école-là comme étant une espèce d'école de chien, en fait. On compare vraiment l'école à une espèce de vie de chien. Même si Diogène n'aimait pas vraiment la façon dont cette école-là se faisait appeler, Diogène aimait les chiens, puis il avait un grand respect pour ces animaux-là. Donc, au final, il n'aura jamais vraiment vu ça comme une insulte. En fait, Diogène s'est toujours vu comme quelqu'un qui était au-dessus de la société parce que c'était quelqu'un qui était anticonformiste. Diogène a toujours fait ce qu'il voulait quand il le voulait. Un chien ne pense pas au passé ou encore au futur. Il vit pleinement le moment présent et organise sa vie en fonction de son environnement. Exactement comme le voulait Diogène. Pour moi, Diogène, c'est un peu l'extrême de la version minimaliste et simpliste de vivre. C'est clair que de nos jours, ça reste difficile d'imaginer une espèce de Diogène qui pourrait vivre dans la société dans laquelle on vit, avec le lifestyle qu'on a. C'est sûr que ce gars-là ne serait pas à l'abri de la justice comme c'était dans le temps. Mais outre tout ça, l'héritage qu'il va nous avoir légué de sa vie nous en a fait découvrir tellement plus sur ce qui était fondamentalement important dans la vie. Et c'est d'être libre. Surtout notre génération, nous autres les milléniaux, j'ai l'impression qu'on est en recherche constante d'indépendance un peu. On veut vraiment dépendre de nous-mêmes, on veut pas être salarié, on veut faire nos propres shit, on veut faire nos propres affaires. Et puis, d'une certaine façon, il y a un certain rapprochement qu'on peut faire entre la vie qu'on veut mener aujourd'hui et puis celle que Diogène menait d'une certaine façon. L'époque de travailler fort et longtemps pour quelqu'un d'autre est vraiment révolue. La nouvelle génération veut être heureuse et indépendante. On veut pas ressembler à nos parents. On veut pas de cette petite vie paisible-là, de travailler 40 ans pour le même employeur qu'on n'aime pas, et puis aussi vivre pour les autres. À travers tout ça, j'ai hit 27 ans durant le début de la semaine. J'ai réalisé que j'avais presque tout ce que j'avais besoin pour être heureux dans la vie. J'ai ma future femme, que j'aime plus que tout au monde, avec mon chien, ma famille rapprochée, qui habite dans la même petite ville que moi, que j'ai juste besoin de faire à peine 5 minutes de marche, puis je suis rendu. Un toit pour dormir, du matériel qui me permet de pouvoir faire mes passions comme la plongée, en fait, la chasse, la pêche, j'en passe. Quand je dis que j'ai presque tout ce que j'ai besoin pour être heureux, c'est parce qu'il me manque une petite chose, toute bête pour l'être complètement, mais tellement importante, et c'est cette fameuse liberté-là. Ce que Diogène a eu toute sa vie, et que tout le monde l'a jalousé sans être capable de pouvoir lui dire tout au long de sa vie. J'ai encore besoin de travailler, pour payer des factures, pour m'assurer un avenir. Parce que j'ai vraiment pas toujours eu cette sagesse d'esprit-là, cette expérience-là, pis j'en suis bien conscient, pis c'est bien correct. Mais je sais qu'un jour, j'aurai plus besoin de travailler pour m'assurer tout ça. Et puis cette journée-là, je serai pleinement heureux. J'espère que t'auras aimé cette vidéo-là, qu'elle t'aura fait du bien. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me laisser un gros pouce bleu, abonne-toi, c'est le bouton rouge en bas de l'écran, c'est gratuit, ça fait plaisir. J'ai mis également la vidéo de PewDiePie sur laquelle je me suis inspiré pour faire cette vidéo-là. Je vais te la mettre dans la description également, le lien de cette fameuse vidéo-là sur Diogène. Pour ça, merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin, ça fait vraiment plaisir. Peace out, guys.